Nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit Dragon Ball Super épisode numéro 128. Donc maintenant il reste 3 épisodes. Et j'ai pensé quoi donc de l'épisode d'aujourd'hui qu'on a fait en live reaction hier. Mais la live reaction est complètement buggée, les lives étaient catastrophiques sur Fuji TV. Donc ce qu'on a vu avec Dragon Ball Super-France, c'était la cata, ça faisait que de bugger. Donc la live reaction n'est pas sortie. Au final, j'ai pensé quoi donc de la live action, donc épisode que j'ai vu avec Thomas, Julien et Marvin. L'épisode était très bon dans son ensemble, même excellent, avec la sortie de Vegeta, un sacrifice, un grand changement. Et puis on a surtout le retour du Migate no Gokui sur la fin donc, de l'épisode, avec une preview qui nous montre encore une fois le Super Saiyajin donc Goku, hein, ce Saiyajin légendaire, en Migate no Gokui maîtrisé, donc les cheveux blancs grisés qui apparaissent pour l'épisode donc numéro 129 qui pour rappel sortira maintenant dans 2 semaines. Donc je ne fais pas un résumé de l'épisode car normalement tu l'as vu si tu regardes la vidéo maintenant et je vais spoiler comme un gros bâtard comme dirait le chef Otaku. Vegeta m'a donc fait énormément plaisir à se prendre des coups, à chaque fois se relever et toujours se relever même quand son corps refuse. Il a tellement une mentalité forte et puissante qu'il se relève toujours et Jiren continue de le regarder et même à la fin il le dit: j'avoue que tu es un guerrier fier et un brave guerrier. Donc c'est cool, Jiren reconnaît un peu la force et la bravoure de Vegeta, c'est carrément cool à voir. Vegeta qui a le flashback encore des promesses qu'il a fait via Kyabie pour le ressusciter, pour aller voir le roi Salada. On a le flashback avec Bulma qui motive Vegeta et d'ailleurs cette phrase énorme où Bulma fait Vegeta relève-toi et Vegeta lui répond laisse-moi dormir encore un petit peu. C'est énorme quand il est penché là, dans le vide, c'était énorme. Il était à mourir de rire. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est une trad qui est mauvaise, foireuse, ou est-ce que Vegeta a vraiment sorti laisse-moi dormir alors qu'il est au tournoi du pouvoir, il est au bord du vide, il est au bord de l'élimination, enfin, c'était énorme. Il te sent encore une fois un Final Flash à ça de la fin, il a plus d'énergie, il a plus de ki, il te sent quand même un Final Flash pour tenter le tout pour le tout. Il se prend une vieille droite et il sort comme ça. Alors là, les gens vont me dire, ouais mais Darkhoz, la sortie de Vegeta est complètement nulle, elle n'a pas de charisme. Il faut aussi comprendre que Vegeta a tout donné contre Toppo, mais vraiment à 100%. Il a tout donné, encore une fois, face à Jiren avec C17 et Goku. Là, Vegeta n'avait plus d'énergie, il n'avait plus de transformation possible. Et c'est montré dès le début de l'épisode, lorsque Vegeta veut passer en Super Saiyajin et que les cailloux se lèvent à peine avant de retomber. Ça montre dès le début de l'épisode 128 que oui, Vegeta n'a plus d'énergie et donc tu ne verras pas un Vegeta transformé dans le 128, tu ne verras pas un bleu royal, tu ne verras pas un bleu diamant, on ne sait même pas le nom de cette forme, on ne le verra pas faire des final flash de fou, on ne le verra pas faire des saltos comme un taré parce que son corps est en lambeaux, il n'a plus d'énergie, ses coups sont lents, ses coups n'ont plus de puissance, il trébuche lui-même quand il marche. Vegeta est éclaté, il est au bord de l'épuisement et il se bat encore. Donc là en fait c'est même pas un épisode qui veut te montrer sa puissance, juste sa fierté, qui il est vraiment, et même quand il est KO, tu dis bon c'est bon là il se relève pas, et ben il se relève. Et il tombe 2 fois, tu dis bon c'est bon là il se relève pas, et là il se relève. Il tombe 3 fois, tu dis bon c'est bon, c'est fini, et il se relève encore. Même quand il est au bord du vide, il va encore se relever, te sortir un final flash, mais Vegeta était épatant. Et même avant de tomber, il donne un peu de son énergie à Goku. Et ça c'est d'ailleurs le petit fail de l'épisode, lorsque Vegeta donne son énergie à Goku. Donc Vegeta est complètement KO, Goku aussi. Et donc Vegeta donne une petite boule d'énergie, grâce à cette boule d'énergie, Goku se relève plus ou moins tranquillement et il passe en Super Saiyajin Blue. Ce n'est pas du tout logique, encore il serait passé en Super Saiyajin, j'aurais pu comprendre parce que un fond de réservoir de Vegeta et un fond de réservoir de Goku auraient pu faire un Super Saiyajin, mais un fond de réservoir de puissance et d'endurance de Vegeta et de Goku qui donne dans Super Saiyajin Blue, c'est pas vraiment crédible je trouve, même si sa forme était assez stylée, ça a duré quelques minutes à l'écran pour un combat corps à corps avec Jiren avant qu'il finisse dans les cailloux pour éveiller après le Migate no Gokui. Donc la chose qui me chagrine un peu maintenant, et là je suis un peu tranchant entre ces deux avis, c'est Goku. Avant qu'il sorte entre guillemets, tu vois que il pense à Vegeta qui a donné son énergie, il pense à C17 qui s'est suicidé, sacrifié. Et là, il voit Piccolo qui l'encourage, Gohan qui l'encourage, C18, Krillin, etc. Et là, tu vois Freezer qui fait Son Goku. Et là, donc, en gros, Goku, à ce moment-là, il pense surtout aux personnes qui sont derrière lui, aux personnes qui sont sorties du terrain.
et en gros aux personnes qui sont là pour lui, les personnes qui sont là pour l'encourager, les personnes, en gros, les personnes qui comptent énormément sur lui. Mais ce qui me chagrine un tout petit peu, je l'avoue quand même, c'est qu'il pense plus à Freezer. On voit qu'il pense à Freezer, tu vois. C'est montré. Quand il est à deux doigts de s'évanouir, il y a la pensée de Freezer qui passe dans son esprit. Mais pourquoi il pense à Freezer et il ne pense pas à Chi-Chi ou à Goten ou à Pan? Et vous allez me dire, oui, comme Thomas m'a dit hier, Goku n'est pas familial. Goku n'a jamais été familial, il aime juste les ennemis puissants. Et si on prend le cas de Vegeta pour Dragon Ball Super, ce qui marque Vegeta, lui, c'est son côté familial qui a grandi. Goku, ce qui l'aura marqué lui dans DBS, ce sera en gros les ennemis puissants et les rencontres puissantes qu'il a fait. Je suis complètement d'accord. Mais à ce moment-là, si tu voulais faire un Goku qui aimait seulement et uniquement les combats et les ennemis puissants, il fallait pas montrer un Goku aussi touchant et qui aimait sa famille via 2 épisodes. Pourquoi il ne pense pas à Goten et Chi-Chi? Tu vas me dire, ouais, mais son fils il s'en fout, il est jamais vraiment éduqué, sa femme il l'aime même pas, il l'a jamais embrassé. Tu peux me dire ça, tu vois, je peux comprendre. Mais à ce moment-là, pourquoi dans l'épisode 69, je crois, de DBS, lorsqu'il apprend que Black a tué Chi-Chi et Goten, il pète littéralement un câble avec la main sur sa poitrine et il pète un câble. Pourquoi Goku pète littéralement un câble lorsqu'il apprend que Chi-Chi et Goten sont morts dans une branche alternative à la tienne? C'est même pas dans sa timeline à lui, hein. C'est même pas ce qu'il a connu, c'est même pas la Chi-Chi avec laquelle lui il a eu des enfants, c'est une autre Chi-Chi dans une autre timeline, donc il a même pas un lien direct avec elle, et pourtant il pète un câble. Là il sait que si lui il tombe, Chi-Chi Goten meurt avec lui aussi, mais il n'a même pas une simple pensée pour Chi-Chi et Goten. Ensuite, à Pan. On sait que Goku adore Pan, il est limite amoureux de Pan, hein. On dirait même qu'il a beaucoup plus d'amour et de considération envers Pan qu'envers Goten, Gohan ou Chi-Chi. C'est moi l'impression que j'ai. L'épisode où tu as Pan qui disparaît de la Terre pendant quelques épisodes, où elle va dans l'espace là en volant avec Pilaf, etc. Si c'est cet épisode-là, Goku est dehors, il cherche Pan et il gueule, il fait Pan, il est vraiment à bout, il cherche Pan, genre il a perdu sa petite fille, il l'adore et il aime sa petite fille. Et d'ailleurs, tous ces épisodes qui tournent autour de Pan montraient un grand-père attendrissant qui aimait sa petite fille. Mais si tu nous montres l'épisode de Goku pète un câble avec Black Zamasu lorsqu'il apprend la mort de Goten et de Chi-Chi et un grand-père attendrissant lorsque sa petite fille disparaît, pourquoi il n'a même pas une petite image et une petite pensée pour eux? Et c'est dommage pourquoi il ne pense pas à Karine, qui était son ancien sensei, à Mister Popo, à Dende, pourquoi il ne pense pas à toutes ces personnes qui risquent aussi de disparaître, même à C8, il aurait pu penser à C8, c'est con, hein, un personnage qu'on a toutes et tous oublié, mais j'aurais aimé que Goku ne pense pas que à ces personnes présentes au Tengenchi Budokai, mais qu'il voit un peu plus loin que tout ça. Mais je pense que ce qui a été surtout accentué, c'était le côté en final d'un homme qui aime le combat. T'as Vegeta qui est à fond dans la famille, Goku qui est à fond dans le combat, les ennemis puissants. C'est ce qui a été en fait, je pense, montré aujourd'hui. Dans l'ensemble, l'épisode est très bon, donc c'est un rythme assez lent parce que la première partie de l'épisode, c'est un Vegeta qui est à bout de souffle, qui met des coups très lents, donc Jiren qui réplique très lentement aussi parce qu'il va pas se donner à fond contre Vegeta non plus. Donc première partie très lente, fait envie de bravo et de fierté, ce qui était quand même cool à voir. Malgré l'incohérence de la boule de Ki qui va transformer Goku en Blue, alors selon moi ça aurait à peine mis un SSJ niveau puissance, mais bon après de toute façon on a un peu l'habitude des BS et les 4 heures de puissance. Ensuite, le Goku qui a fait plaisir, donc qui se TP, qui met une bonne droite à Jiren, c'était cool, on ressent la puissance. On finit bien sûr l'épisode avec ce magnifique moment, avec un Goku Ultra Instinct face à un Jiren. Et donc maintenant, dans 2 semaines, on aura l'épisode 129, qui sera donc l'avant-dernier épisode de la série, avant la grande pause, la grande trêve, ou la fin de DBS même, où on verra bien sûr ce fameux Migate no Goku maîtrisé. J'ai aussi donc fait une vidéo dessus, où on découvrait la forme ensemble. Et moi ce que j'ai aimé aussi d'un côté c'est Iwan, si je ne me disais pas comme ça, c'est le Akaishin de l'univers 1 qui reconnaît la bravoure en finale donc, de Goku. Il fait ce Saiyan Son Goku, il est vraiment incroyable. Donc c'était cool que le Akaishin reconnaisse un peu la valeur de Goku aussi. C'est vraiment super intéressant puisque dans l'épisode 129, donc dans le prochain épisode, Goku va tellement dépasser ses limites puisqu'il va enfin, comme je disais dans ma vidéo spéciale du Migate no Goku, maîtriser. Puisque Goku va enfin maîtriser le Migate no Goku, il va maîtriser une chose que certains Akaishin ne maîtrisent pas encore.
Donc officiellement, à partir de l'épisode 129, Goku va surpasser certains Akaishi dans un domaine, c'est la maîtrise du Megaten no Gokui. Donc ce sera un grand tournant dans l'univers Dragon Ball, dans l'univers de Sangoku aussi, donc j'ai hâte de voir ça. L'épisode est très calme et j'ai l'impression qu'il est aussi passé très très vite parce que, hormis la sortie de Vegeta qui était magnifique avec ses larmes et tout, sa petite boule de ki qui donne à la fin, malgré tout ça, je trouve que l'épisode est passé très vite, il s'est pas passé grand chose, tu vois. Il n'y a pas eu des grands tournants, on n'a pas appris grand chose. Et comme je disais à Marvin, Julien et Thomas hier pendant le live, je trouve que pour avant-dernier épisode de la série, donc, qui fait donc partie des 4 derniers épisodes de DBS, avant la grande pause, il n'y a pas toi, ce truc épique. Il n'y a pas ce truc fou, c'est cette chose qui nous fait rêver. La sortie de C17 était épique, la sortie de Vegeta était remplie de bravoure, mais il manque un truc, encore un petit truc Dragon Ball Z-esque, tu vois, un truc magique pour la fin de ce manga, parce que c'est quand même la fin d'un univers Dragon Ball aussi. Donc on verra en tout cas notre avis pour l'épisode de 129 donc de BS qui sortira dans 2 semaines. On se retrouve donc d'ici là pour des vidéos théories, avis, hypothèses ou des titres spoilers en tout cas sur cette petite série. Je vous aime fort, donc merci de votre fidélité. Rejoignez-nous sur Instagram, Snapchat, Facebook et Twitter. Rendez-vous maintenant dans 2 semaines et déjà là, vos avis en commentaire, je compte sur vous. Bye tout le monde.